Auditeurs, auditrices de prière fervente, aujourd'hui, toi et moi, nous allons prier ensemble pour des personnes qui veulent servir les Seigneurs, qui veulent accepter, qui veulent suivre les Seigneurs, qui veulent faire partie de l'Église, qui veulent en fait servir Dieu. Mais il y a des obstacles qui les empêchent de suivre pleinement. Il y a des obstacles. Donc, il y a des doctrines, il y a des enseignements, il y a des prédicateurs et qui sont en fait qui se présentent comme des défenseurs de Dieu. Donc, ils empêchent beaucoup de gens de suivre le Seigneur pleinement. Donc, toi et moi, ensemble, nous allons prier, nous allons élever nos voix vers le Saint-Esprit. Car il y a des personnes qui meurent, il y a des âmes qui meurent, il y a des personnes qui sont dans le ténèbre. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance, par manque de révélation. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons prier pour mes frères et sœurs. Toi qui as déjà accepté le Seigneur, nous devons prier pour nos frères et sœurs qui périssent, bien-aimés. Nous allons prier. Et si c'est ton cas, je vais prier avec toi. Si toi qui m'écoutes maintenant, et il y a des obstacles qui t'empêchent vraiment de suivre le Seigneur pleinement, je vais prier avec toi à travers cette émission. Le Seigneur nous appelle à la liberté. Dieu veut nous libérer. Si le Fils te libère, tu as vraiment libéré. Dieu veut te libérer. Tu n'es plus esclave des choses, des doctrines, de la loi. Tu n'es plus esclave. C'est pourquoi, bien-aimé, à travers cette émission de prière fervente, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Dieu peut te donner de l'intelligence pour connaître des choses. C'est ce que nous lisons en Hébreux chapitre 8. Alléluia, le verset 10, 11 et même 12. Le Seigneur dit que voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Il parle de la nouvelle alliance. Il dit, je leur donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère. En effet, on n'aura plus besoin de lui dire, connais les seigneurs, car tous me connaîtront, tous du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien-aimés, nous savons que la loi, les 10 commandements, Dieu a donné ces commandements pour garder le peuple jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et Jésus-Christ vient maintenant. Nous n'avons plus besoin des commandements. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un pour nous dire ce que Dieu nous fait savoir. Donc il va nous donner l'intelligence pour connaître les lois, pour appliquer les lois. Oh Seigneur. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont encore sous la loi. Il y a des personnes qui sont encore prisonniers. Il y a une voile, il y a une certaine séparation entre nous et Dieu, entre l'homme et Dieu. Nous voyons Dieu comme notre ennemi, nous voyons Dieu comme un dictateur. Et il y a des pasteurs, il y a des enseignants qui se présentent comme vraiment un ennemi des fidèles. Mais non, nous devons amener les fidèles, les croyants, les personnes dans une atmosphère pour qu'ils devant Jésus, et Jésus va transformer leur vie. Bien-aimés, Dieu n'est pas notre ennemi, c'est nous qui sommes ennemis de Dieu. C'est nous qui sommes ennemis de Dieu à cause du péché d'Adam. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher pour Dieu quand Dieu les appelle.
Ils sont allés se cacher pour Dieu. En réalité, ce n'est pas Dieu. En réalité, Dieu n'est pas notre ennemi, mais c'est nous qui sommes ennemis de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Alléluia. Il vient pour nous réconcilier avec Dieu, avec notre Créateur. Et pour nous réconcilier, alors cet ennemi-là, ce qui nous rendait ennemis, ce qui nous rend ennemis de Dieu, alors il va enlever ça. Il va enlever le péché. Oui, Dieu enlève tous nos péchés. Et maintenant, nous pouvons avancer devant Dieu. Nous pouvons servir Dieu d'une autre manière, comme Paul aime le dire. Nous pouvons maintenant servir Dieu d'une autre manière. Et nous pouvons approcher pleinement devant Dieu, car Christ sur la croix a accompli tout ce que nous devons accomplir, toutes les œuvres de la loi. Alléluia. Oui, bien-aimé, Christ a accompli. Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est les commandements, les lois mosaïques, les 10 commandements. Christ a accompli tout. Alléluia. Tout est accompli. Mais, malheureusement, il y a des personnes il y a des obstacles. Par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas aller à l'église à cause de leurs cheveux, vous voyez. Il y a des personnes à cause du pantalon, à cause des bijoux, à cause des doctrines que la femme ne peut pas prêcher. C'est samedi qu'il faut servir Dieu, qu'il faut louer Dieu. C'est seulement samedi, le sabbat. Tu vois, il y a toutes sortes de choses. Mais en réalité, toutes ces choses, ce sont des ombres. Il y a même qui n'existent même pas dans la Bible, mais que les hommes ajoutent. Oh, tout est bien sortant entre les mains du Créateur, mais tout dégénère entre les mains de l'homme. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau a dit. Tout dégénère, tout est bien sortant entre les mains de Dieu, mais tout dégénère entre les mains de l'homme. Oui, nous dégénérons tout. Tout dégénère entre nos mains. Tout dégénère entre nos mains. Nous ajoutons nos paroles, nos pensées, nos doctrines, nos mœurs, nos cultures. Nous entrons tout ça. Et nous faisons un secte. Nous faisons notre propre congrégation et empêche des gens de vivre pleinement leur vie. Et aujourd'hui, dans la francophonie, partout dans le monde, nous devons prier, nous devons élever nos voix pour que Dieu illumine nos yeux, pour qu'il nous donne la sagesse, pour qu'il nous donne de l'intelligence, car nous n'avons plus besoin de quelqu'un pour nous dire connais le Seigneur. Mais Dieu, à travers le Saint-Esprit, peut nous communiquer, peut nous enseigner. Et bien aimé, toi qui es esclave, toi qui veux servir le Seigneur, oh, écoute ce que l'Esprit te dit. Écoute ce que l'Esprit t'enseigne. Et je crois, bien-aimé, je sens dans mon esprit, il faut qu'il y ait des conversions radicales. Il faut abandonner des choses et remettre toutes nos vies, toute notre vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur pour nous façonner à son image. Vous savez, bien-aimé, il y a des gens qui disent, oh, je crois seulement au Seigneur, après peu importe, depuis que j'ai le salut, depuis que j'épargne de l'enfer, c'est tout. Mais non, si tu crois au Seigneur, tu vas lui ressembler. Si tu crois au Seigneur, tu vas lui ressembler. C'est ce que je vais mettre un peu de la lumière. Nous allons faire un peu de la lumière sur ce point, car pour beaucoup c'est la base, le péché. C'est aussi un obstacle pour beaucoup de personnes. Et c'est le point culminant, c'est le point fort de mon enseignement avant de prier. C'est sur le péché et l'enfer, car c'est la base. Si tu ne connais pas en fait la doctrine, si tu ne maîtrises pas la sainte doctrine, la vérité, la doctrine du Seigneur, la doctrine de Christ, pas les doctrines
des hommes, mais la doctrine du Seigneur. Si tu ne maîtrises pas cette doctrine, la base, eh bien, tu vas passer toute votre vie dans l'errance, dans l'ignorance et dans la stagnation. Et aujourd'hui, écoutez ce que l'Esprit va te dire. Écoutez ce que l'Esprit va te dire. Bien-aimé, oui, comme je viens de le dire, le péché, c'était l'obstacle majeur entre nous et Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous libérer du péché. Maintenant, nous avons le salut. Le secours est venu. Le secours est venu. Dieu nous a libérés du péché. Le péché n'a aucun effet sur votre salut. Le péché ne peut pas vous faire rater le ciel. Non, non, le péché ne peut pas. Par contre, écoutez bien, par contre, le péché a des conséquences sur votre vie terrestre. Le péché peut t'empêcher de vivre les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu. Oui, crois-moi, le péché, le diable utilise le péché pour vous faire stagner, pour vous faire rater la bénédiction de Dieu. Mais en fait, si le péché ne peut pas t'amener en enfer, c'est la parole de Dieu. Et tu vas te choquer. Imagine un péché bizarre, un péché grave dans la Bible. Écoutez ce que Paul va dire. Il y a un jeune homme en Corinthien qui a pris la femme de son père. Écoutez ce que Paul va dire. Paul va dire, eh bien, que il faut livrer le corps, la chair de ce jeune homme-là à Satan, mais afin que son esprit va au Seigneur. Est-ce que tu vois? Et je sais que beaucoup de personnes ne vont pas accepter, ne vont pas d'accord avec moi. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous croyez, vous pensez que Dieu est injuste, mais Dieu est juste. La grâce est extraordinaire, la grâce est surnaturelle, la grâce est merveilleuse. Oh, la grâce est surnaturelle. Bien-aimé, je viens de vous dire que le péché ne peut pas t'amener en enfer. Voici ce qui peut t'amener en enfer. C'est l'incrédulité et l'abandon de la foi qui peut t'amener en enfer. Oui, si tu es incrédule, on te prêche Jésus. On te dit en fait, acceptez le Seigneur, acceptez Jésus. Tu refuses, ben voilà, tu iras en enfer. Il n'y a pas le choix. C'est en Jésus seulement il y a le salut. Et si tu acceptes le Seigneur et tu abandonnes, tu fais naufrage dans la foi, tu abandonnes la foi, eh bien, bien-aimé, il n'y a plus de salut pour toi. En fait, c'est pas la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. S'il n'y a plus de foi, bien-aimé, eh bien, il n'y aura plus de salut pour toi. Car le salut est global et général. Le salut englobe beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut garder la foi. Mais maintenant, il y a certains qui disent, voilà, je crois au Seigneur. Je crois au Christ Jésus. C'est suffit. C'est suffit. Mais en fait, si tu crois au Seigneur maintenant, tu vas vivre comme le Seigneur. Car le Seigneur dit, soyez saints comme je suis saint. Donc si tu crois au Seigneur, la parole dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Jésus est venu, il a vécu sur terre, il n'a jamais péché. Alors pourquoi toi, qui crois en lui, tu ne peux pas vivre comme lui? C'est vrai que le péché ne peut pas t'amener en enfer. Mais si tu mènes une vie de péché, si tu te donnes au péché, il va te ruiner, il va ruiner ta vie. Le péché va te ruiner la vie.
et tu vas vivre une vie de misère. Et ça même peut, ça peut même t'amener à un abandon de foi. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne dis pas de vivre une vie de péché. D'ailleurs, pourquoi, si en fait le Seigneur t'a libéré du péché, pourquoi devriez-vous vivre encore dans le péché, dans la saleté, dans la bassesse? Oh, c'est vilain, hein? Que Dieu ait pitié de nous. Oh, cet esprit, en ce moment, en cette seconde, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Je prie pour celles et ceux, Seigneur, qui sont encore dans l'ignorance, qui sont encore, Père. Oh, il y a des personnes, Seigneur Dieu, qui sont encore rebelles, que l'ennemi a trouvé des forteresses, a trouvé des faux raisonnements, qui a trouvé des forteresses. Oh Père, il a utilisé cela pour nous rendre esclaves, pour nous rendre, Seigneur Dieu, esclaves. Mais tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance, que cette vie coule. Le voleur ne vient que pour dérober, gorger et détruire. Mais tu es venu pour que nous ayons la vie. C'est cette vie que nous voulons, Père, que cette vie se manifeste, soit palpable. Donne-nous l'intelligence, illumine nos yeux, que le Saint-Esprit m'ouvre. Père, envoie des paroles, envoie des enseignements de la grâce pour nous faire sortir de la loi et parvenir, Seigneur, à la grâce. Car, Seigneur, si nous sommes encore sous la loi, Seigneur Dieu, nous ne pourrons pas vivre la vie de l'esprit, car sous la loi, il n'y a pas de l'esprit. Père, accorde-nous la grâce. Cet esprit soit à l'œuvre en ce moment, ce matin, en ce midi, ce soir, en ce moment, peu importe l'heure. Je crois que le Saint-Esprit est là pour nous changer, pour nous transformer, pour nous libérer, pour nous donner la paix, pour changer l'homme. Car, bien-aimé, Dieu nous a créés pour vivre dans la gloire, pour dominer. Mais nous ne pouvons pas dominer à cause il y a des forteresses. Nos pensées sont prisonniers. Oh, bien-aimé, Saint-Esprit, aie pitié, grâce, miséricorde. Hallelujah. In the name of Jesus, que Dieu t'amène, que le Saint-Esprit t'amène à une autre dimension. Que Dieu te donne la soif de le connaître, de chercher, de lire la Bible, d'envie de connaître Dieu, de l'aimer. Car le Seigneur a un amour extravagant. Oh, un amour extravagant. Un amour extraordinaire pour nous, pour l'homme. Et j'aimerais te parler de l'amour de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur a un amour extravagant, extraordinaire pour toi. Et je prie pour que Dieu t'amène à une autre dimension. Pour que Dieu te fortifie, te challenge, de t'amener à une autre dimension. De sortir dans la bassesse, dans des choses banales, dans des choses élémentaires, mais de t'amener à des nouvelles révélations de Christ Jésus. Alléluia. De t'amener à une autre dimension, de te faire passer à un niveau afin que tu sois un témoin pour Jésus, un témoin de Christ. Je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je crois que dans une autre émission de prière fervente, nous allons continuer à parier, à parler. Et toi qui es à la maison, continue à prier, continue à parler en esprit, prier en langue, prier en esprit, parler. Que la soif vienne sur toi, qu'il y a une soif en toi, dans le nom de Jésus.
de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te libère, que Dieu te donne la liberté, que Dieu te donne la liberté dans le nom de Jésus, que Dieu te donne la liberté, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la liberté encore. Je le répète, que Dieu te donne la liberté et te donne la soif, te challenge, te donne envie de le suivre, de l'aimer, car il nous a aimés en premier. Comment ne pas répondre à l'amour lorsqu'il est déjà conjugué à notre faveur? Oui, bien-aimé, soyez bénis, soyez en paix avec le Seigneur. Vive l'évangile, vive la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée, qu'il nous a apportée aujourd'hui, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.